Quand un journaliste du New York Magazine demande au cours d'une interview ce qui, selon lui, représentait sa plus grande innovation musicale, Quincy Jones répondit tout simplement « Tout ce que j'ai fait ». Tu répondrais quoi, toi, si on te posait cette question? Eh ben, à peu près pareil. J'ai quand même une belle petite carrière. Ta pub pour Pizza Hut, en effet, c'était un grand moment. Tu l'as bien supprimé de YouTube. Ouais, introuvable. On ira quand même chercher. Introuvable. Quincy Jones, alias Quincy, alias Q, est un pionnier né en 1933 à Chicago et qui a remporté pas moins de 27 Grammy Awards. Un pionnier du jazz, de la soul, de la pop, du rock, bref, un créateur. I've seen the power of music as a tool to reach the hearts and minds of millions of people. At each stage in this remarkable career, he's been somebody who's walked through that door before anybody else has. Il fut là avant les autres, y compris au début de l'invention du rock'n'roll, puisqu'il fut l'arrangeur du titre Whole Lotta Shaking Going On de Big Mabel en 1955, chanson qui fut 2 années plus tard popularisée par Jerry Lee Lewis. Il a travaillé avec Louis Armstrong, Count Basie, Sarah Vaughan, Dizzy Gillespie, Ray Charles, mais aussi Frank Sinatra, Leslie Gore, Barbra Streisand, Ella Fitzgerald et Sammy Davis Jr. Mais aussi, bien entendu, avec Michael Jackson. Sur la trilogie Off the Wall, Thriller, Bad, bref, Quincy Jones, c'est l'un des plus grands producteurs du monde. Hommage donc en 3 albums produits par le monsieur. L'ultime album solo de Frank Sinatra est également le dernier d'une longue, belle et fructueuse collaboration avec Quincy Jones. I've been in love more times than I care to remember. And love's kept me cool in July and warm in December. Un album fascinant et pourtant moins commenté, moins aimé que par exemple, trilogie Past, Present and Future de 1980 ou encore le somptueux Sinatra at the Sands, signé Sinatra with Count Basie, ou en 66, ou encore les grands classiques de Vegas. Pourtant ici, The Voice livre un ultime tour de piste tout à la fois grandiose et intimiste, un album qui évoque les débuts, quand Jones rencontra Sinatra en 58 et que tous deux firent fi de la ségrégation alors que Sinatra embaucha Jones comme garde du corps pour pouvoir aller partout avec lui. Cet album contient tout cela, en plus d'arrangements somptueux et d'un classique, Mac the Knife, dans lequel Frank rend hommage à son pote. C'est bouleversant. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows, they start to spread. Fancy gloves, though, where's MacHeath, dear? Le meilleur album solo de Quincy Jones, certains diront The Dude, d'autres Back on the Block, album contenant les ultimes sessions studio de Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan, excusez du peu, gagnant de 7 Grammy Awards. Mais notre préférence va sans nul doute à Body Hit qui, par donner la classe, réunit Minnie Riperton, Al Jarreau, Billy Preston, Herbie Hancock, Bob James, s'impose numéro 1 des classements de jazz et R&B et contient l'immense single Boogie Joe The Grinder. La couleur pourpre, film dont il est également le coproducteur. De sang-froid, adaptation pour laquelle il dut affronter le racisme de Truman Capote, qui ne voulait pas de lui. The Italian Job, Bob and Carol and Ted and Alice. Quincy Jones et le cinéma, en gros, c'est une longue histoire débutée en 1961, oscillant entre grands classiques, collaborations de rêve, Tarantino, Sidney Lumet, etc., et anecdotes rigolotes. Le saviez-vous, le thème du générique des films Austin Powers est en fait Soul Bossa Nova, morceau tiré de l'album de Quincy Jones, Big Bang Bossa Nova, en 62. Et s'il ne devait en rester une seule bande originale, eh bien ce serait celle de In the Heat of the Night, un film mettant en scène un officier affrontant le racisme de ses collègues et le morceau titre interprété par Ray Charles. In the heat
like a cold sweat creeping across my brow. World is in the heat of the night. Et pour aller plus loin dans les BO, nous ne pouvons que vous conseiller de jeter par la suite une oreille à Come Back Charleston Blue, interprété par Donny Hathaway en 72, sur lequel on retrouve un certain Little Ghetto Boy, plus tard samplé par Dr. Dre sur The Chronic. Little ghetto boy playing in the ghetto street. What you gonna do when you grow up and have to face responsibility? In the Heat of the Night, Body Heat et LA Is My Lady sont donc nos 3 conseils du jour et sans doute parmi les plus belles créations de Quincy Jones. Même si, évidemment, il ne faut pas oublier Thriller, mais bon, vous n'avez pas besoin vraiment de nous pour ça. Et j'avoue également une grande faiblesse pour l'album Miles and Quincy Live at Montreux, enregistré en 91 mais paru en 93, donc après le décès de Miles Davis. C'est un document précieux qui, s'il n'est pas la plus grande réussite de l'un ni de l'autre, s'écoute comme on lit une épitaphe gravée trop tôt, un peu la gorge serrée. Tiens, histoire de détendre un peu l'atmosphère, parce que Allez, bon quand même, ouais, c'est un peu lourd. ce sera quoi ton épitaphe? Impasse ne pas entrer. Et toi? Jésus a appelé et Joe a répondu. Ah, c'est bien. Ah, j'aime bien. Pas mal.